Sur ce banc, il y a 2 ans, j'étais à 2 semaines d'une compétition pour un rêve auquel je me suis préparée pendant 7 ans. Mais je ne savais pas à ce moment-là ce que l'avenir me réservait. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très courte histoire sur Deshona, une jeune chasseuse de rêves et où tout a commencé. En été 2009, j'avais 19 ans et j'occupais un poste d'été chez Target, entre ma première et ma deuxième année d'études universitaires. Je travaillais au rayon des vêtements pour femmes et j'ai remarqué qu'une femme me fixait de l'autre côté de l'allée. Je me suis dit qu'elle était probablement un peu dérangée et j'ai essayé d'ignorer son regard intense. Finalement, elle s'est approchée de moi un peu plus près, là où je travaillais, jusqu'à ce qu'elle s'approche de moi et me dise bonjour. J'ai sorti la célèbre phrase de Target, bonjour, puis-je vous aider à trouver quelque chose? Maintenant, à chaque fois que vous irez à Target, vous savez que c'est son travail. Elle m'a ensuite demandé si j'étais née dans ce pays. J'ai été immédiatement offensée et j'ai répondu « Oui, je suis née dans ce pays ». Elle me demande ensuite « Avez-vous des enfants ?» Je lui réponds « Non, je n'en ai pas ». Elle m'a ensuite demandé si j'étais mariée et j'ai répondu « Non, madame, je ne suis pas mariée ». Elle m'a ensuite demandé quel âge avez-vous. J'ai répondu 19 ans. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Elle m'a dit vous êtes la plus belle fille que j'ai jamais vue. J'ai répondu oh merci. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur mon maquillage, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Merci. Et ensuite elle m'a dit je pensais que vous pourriez être la prochaine Miss USA. Et je l'ai regardée avec un pur dégoût. Et j'ai dit concours? Vous me parlez des concours, comme Sandra Bullock, Miss Congénialité. Vous pensez que je devrais participer à des concours? Je suis dans l'armée, ok? Nous ne faisons pas de concours dans l'armée. Et alors elle m'a demandé de la retrouver au Starbucks le lendemain, avant ma prochaine journée chez Target. Elle voulait juste m'expliquer un peu ce que sont les concours de beauté. Et apparemment, j'avais l'esprit assez ouvert à 19 ans parce que j'ai accepté de la rencontrer le lendemain. Le lendemain, elle a apporté une pile d'1 mètre de livres sur les concours de beauté et a réussi à me convaincre de participer à un concours national 3 mois plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'il s'agit de Miss USA, il faut d'abord gagner dans son état. Donc 3 mois plus tard, je participe à mon premier concours. Et je perds. Je retourne la 2e année, je participe au concours de l'État et je perds. Je retourne la 3e année. Je participe au concours de l'État et je perds. Je suis retournée la 4e année pour participer au même concours et j'ai perdu. Je suis retournée la 5e année. Participer au concours de l'État et j'ai perdu. Mais devinez quoi, je retourne la 6e année et devinez ce qui se passe. J'ai perdu. Je l'ai appelée au téléphone et je lui ai dit « Tu m'avais dit que je pourrais être la prochaine Miss USA. » Et elle m'a dit « Deshona, continue à travailler, ne t'arrête pas, continue à y retourner. » Et en juin 2015, elle est décédée d'une leucémie. 6 mois plus tard, en décembre 2015, j'ai gagné Miss District de Columbie USA. Et 6 mois plus tard, en juin 2016, je suis devenu le premier soldat à gagner Miss USA. Et vous savez déjà où je veux en venir. Parfois, notre objectif nous tombe dessus comme si le ciel l'avait jeté par accident. Je ne vous demande qu'une chose aujourd'hui, après avoir quitté ce bâtiment. Après avoir accompli un objectif incroyable. N'ayez pas peur de l'échec, mais soyez terrifiés du regret. Car abandonner est la naissance des regrets. Après avoir franchi cette porte, vous recevrez une centaine de portes fermées, claquées au nez. Vous vivrez une centaine de moments où quelqu'un vous dira non, ou vous dira merci pour votre candidature, mais nous avons le regret de vous informer que nous avons choisi un autre candidat pour ce poste. Vous participerez à une centaine d'entretiens différents au cours desquels vous n'obtiendrez pas le poste. La réalité de la vie, c'est que nous entendrons toujours plus de non que de oui, et que nous échouerons souvent, et je dis bien souvent.
Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas accepter non pour réponse, de ne pas avoir peur des non, mais d'avoir peur de la possibilité d'un oui que vous avez détruit prématurément parce que vous avez décidé d'abandonner avant que l'horloge ne sonne 12 coups. Vous pouvez demander à n'importe qui, amis, famille, n'importe qui. J'aime un non. S'il vous plaît, dites-moi non. Me dire non, c'est comme ajouter de l'essence à un feu qui est maintenant embrasé à cause de votre seul non. J'aime les raisons supplémentaires de travailler plus dur. Donnez-moi une raison. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de vous battre, de travailler, de ne pas vous arrêter, de croire si fort en vos aspirations que vous n'aurez plus peur du mot non, mais que vous choisirez plutôt de l'accueillir. Merci pour votre temps.